Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur World of Warcraft. Mais aujourd'hui, ça va être un épisode assez spécial car on va faire un chevalier de la mort. Alors, qu'est-ce qu'un chevalier de la mort? C'est tout simplement une classe qu'on peut obtenir à partir du niveau 55. Alors, par exemple, du niveau 55 ou plus évidemment. Alors, c'est simple. Par exemple, vous avez un personnage, peu importe la race, peu importe la classe. Par exemple, imaginons, donc c'est grâce à lui que j'ai une chevalier de la mort, un moine de niveau 63. Alors, avec le moine, vous voyez, je suis niveau 63 et donc je suis plus que niveau 55. Alors, voilà, donc grâce à ça, j'ai réussi à me faire un chevalier de la mort. Alors, un chevalier de la mort... Alors, j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer maintenant, car il y aura une cinématique que je vais vous faire montrer maintenant. Alors, par contre aussi... en fait, on peut seulement l'avoir... le chevalier de la mort est disponible avec l'extension Wrath of the Lich King, comme vous pouvez le voir en haut. Maintenant, je vais me taire. Vous faisiez partie de ces héros, ceux qui se sont hardiment dressés contre l'ombre, pour que le monde connaisse une aube nouvelle que vous avez payée de votre vie. Mais le mal que vous affrontiez n'est pas si facile à bannir. La victoire que vous avez arrachée, pas si facile à préserver. Car le spectre de la mort s'étend à nouveau sur le monde, et il a trouvé de nouveaux champions pour amener son règne. Des chevaliers ténébreux, porteurs de runes de mort et de destruction, et soumis à la volonté du roi Lich. Voici venu le temps de leur ascension. Voici venu le temps de votre ténébreux retour. Alors voilà, alors comme vous aurez pu le comprendre, je crois, avec grâce à la cinématique, apparemment, si j'ai bien compris, on était mort et on a été ressuscité par le roi Lich. Alors voilà, c'est un peu comme le mort-vivant, c'est-à-dire en fait voilà, on est ressuscité par les sortes d'anges là. Et grâce à ça, grâce à Sylvanas, on est tout content. Et tellement qu'on est content d'être ressuscité, on va tout simplement remercier, par exemple les morts vivants, on va remercier Sylvanas en la servant. Voilà, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, c'est le roi Lich. Alors. Incline-toi devant ton maître. Tout ce que je suis, colère, cruauté, alors. vengeance, je t'en fais don, toi que j'ai choisi. Chevalier, je t'ai octroyé l'immortalité afin que tu deviennes le héros d'un nouvel âge. Un âge de ténèbres, l'âge du fléau. Contemple les terres qui s'étendent devant nous. La croisade écarlate s'affaire dans l'espoir de défaire mon œuvre. L'espoir de lumière se dresse face à nous. Une verrue sur la face de ces maltaires. Tous doivent connaître le prix de leur rébellion. Tu seras l'instrument de ma vengeance. Un sort funeste s'attachera à tes pas. Va, chevalier de la mort. Va conquérir ta destinée. Alors voilà, alors c'était le magnifique discours du cher roi Lich là. Et voilà, alors comme vous aurez pu remarquer, on devait aller voir l'instructeur Razuvius là. Et voilà, alors il nous a donné une quête, la lame runique blasonnée. Alors chercher une épée détériorée sur les râteliers d'armes du... Ah, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on va chercher une épée comme ça. Une épée détériorée. Et donc voilà, avec ça... Oh, c'est quoi ça? Ah, et pierre du fléau. Ok. Alors avec ça, on va
on a besoin d'une forge rune, je suppose. Donc, voilà. Pendant ce temps, je vais vous lire les compétences qu'on a eues. Alors, la première, poigne de la mort. Maîtrise l'énergie impie qui entoure et lie toute matière, attirant la cible vers le chevalier de la mort et le forçant à l'attaquer pendant 3 secondes. Bon, ça c'est attaque auto. Alors, attendez, je vais juste faire un petit rangement. Voilà. Alors, on va rendre la quête. Ouais, donc nous avons notre épée. Demain est un autre jour. Ensuite, alors, toucher de glace. Glace la cible, lui infligeant 364 points de dégâts de givre et lui fait contracter la fièvre de givre, une maladie qui inflige des dégâts de givre périodiques pendant 30 secondes. Alors, ensuite, frappe de peste. Une attaque vicieuse qui inflige 100% des dégâts de l'arme plus 127 et fait contracter à la cible peste de sang. Une maladie qui inflige des dégâts d'ombre sur la durée. Ensuite, frappe de sang. Frappe instantanément l'ennemi et lui inflige 40% des dégâts de l'arme plus 103. Les dégâts sont augmentés de 12,5% pour chacune de vos maladies sur la cible. Puis, nous avons voile mortelle. Projette de l'énergie impie et inflige 640 points de dégâts d'ombre à une cible ennemie ou rend 2238 points de vie à une cible alliée morte et vivante. Alors ça, bah, c'est juste pour graver notre arme. Là, on va prendre tranche glace, ça m'a l'air bien. Alors graver, voilà. Ah, il faut une forge rune. Comme par hasard, toujours une forge rune. Voilà. Et ben on va graver notre arme. Et voilà, c'est magnifique. Et ben voilà, alors nous l'avons gravé. Tranche glace. Ouais, enchanté, rune de tranche glace. Ensuite, alors, et ben ça c'est de la compétence raciale. Bon, ça je vais pas vous l'expliquer. Vous avez seulement à vous faire un elfe de sang et regarder la compétence raciale, c'est tout. De toute façon, elle est pas vraiment bien. Alors barre d'action, alors barre inférieure gauche et commande fouille automatique. Ok, voilà. Parce que là je vais juste déplacer les trucs. Voilà. Ah oui, et comme nous avons dépassé le niveau 55, et bah on a les spécialisations. Enfin, comme nous avons dépassé évidemment le niveau 10, puisque nous sommes niveau 55, et bah nous avons les spécialisations. Alors, nous avons 100. Alors, un sombre gardien qui manipule et corrompt l'énergie vitale pour se renforcer lors des assauts ennemis. Givre, un funeste messager de glace qui canalise sa puissance runique et frappe rapidement avec son arme. Et un pi. Alors, un maître de la mort et de la décomposition qui répand les maladies et soumet des serviteurs morts-vivants à sa volonté. Ah, c'est pas mal ça. Mais bon, on va... je sais pas, moi je vais prendre givre. Et après, si vous voulez vraiment une autre spécialisation, et ben, on changera. Ah oui, alors nous avons après un nouveau sort, rafale hurlante. Un vent glacial frappe la cible et lui inflige 752 points de dégâts de givre, en plus d'infliger 376 points de dégâts de givre à tous les autres ennemis se trouvant à moins de 10 mètres. Toutes les cibles contractent fièvre de givre. Ok. Et frappe de sang s'est transformé en frappe de givre. Frappe instantanément l'ennemi et lui inflige 115% des dégâts de l'arme sous forme de dégâts de givre. Ok. Alors, eh ben, c'est cool. Alors, nous avons des talents, non? Oui. Alors, les talents et les glyphes. Alors, les glyphes, je sais pas vraiment comment ça marche. J'essaierai de chercher et peut-être même faire un tutoriel.
Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour avoir des glyphes, et bah, il faut être calligraphe, je crois. Enfin, c'est un métier, calligraphie, mais je suis pas sûre. Et les talents. Alors, les talents, bah voilà. Alors, dans un niveau, donc au niveau 56, puisqu'on est niveau 55, et ben, nous pourrons choisir un nouveau... Enfin, un talent. Voilà. Donc, on devra voir ça. Mais pourquoi tu t'enfuis? Faites vite. Ok, voilà, alors, terme de raquette. On fait la prochaine. Alors, la fin sans fin. C'était monsieur jeu de mots. Clé des menottes d'Acheru. Alors, déverrouille une prison d'âme d'Acheru. Alors, faut aller où? La carte nous dit d'aller là. Ah ouais. Alors. Ah d'accord. Donc, et... Ah d'accord, donc la prison c'est le truc qui est là. Je vais devoir m'approcher. Et ensuite, eh ben... D'accord, donc en fait nous devons choisir notre adversaire. Alors, on va prendre quoi? Ah ouais, en fait il y a toutes les races. Ça vous dit un Draenei? Bon allez, un petit Draenei. Ils me jugent indigne. Je vais leur montrer ce que c'est que d'être indigne. Que vos peurs vous consument. What? D'accord, alors... Ah, mais j'ai complètement oublié mon arme. Boulet, voilà. C'est parti. Ah ouais, puissant. Alors, voile mortel, ça fait mal comment? J'espère que j'aurai assez... J'espère que j'aurai le temps. Ah bah non. Bon, on verra voile mortel tout à l'heure. Alors... bah c'est bon, on a terminé notre quête. Et ben j'ai failli mourir. Bon, ça va se régénérer. Normalement. Alors, bonjour. Poursuivons. Il y a du travail. Et voilà, ok. Alors, présentez-vous au roi Lich dans le fort d'Ewen. Ok. Alors, le roi Lich, bah il est ici. On va voir. Alors il est vrai, je vais pas vous cacher qu'il faut que j'ai déjà fait un chevalier de la mort. Alors c'est vrai que... Alors attends. Ok, alors il faut utiliser ça. Ah oui. Alors je vais pas vous cacher que j'ai déjà fait un chevalier de la mort. Alors c'est pas pour rien. Parce qu'en fait le chevalier de la mort, les quêtes sont très dures. Hein, et ça je vous cache pas. Parce que parfois il y a des quêtes qui sont assez simples. Mais il y a des quêtes franchement... c'est pas possible quoi. J'ai passé genre 2 heures sur une quête. Vraiment 2 heures. Alors sur des épisodes qui font environ 20 minutes, 2 heures, je crois pas que... Voilà. Alors... Alors voilà. Et bah c'est tout simplement pour éviter d'être bloqué pendant 3 ans. Et ben après se faire avoir. Et de faire un épisode pour rien. Je ne peux pas Voilà, encore. alors nous devons analyser... Ce soir n'est pas encore prêt. D'accord. Nous devons analyser donc des endroits là avec siphon d'Achérus ou d'Achérus, je sais pas comment. Ah, voilà. Donc vous voyez les petits bâtiments avec ces sortes de flèches là rouges, donc à gauche de l'écran là, petite flèche rouge qui fait du haut vers le bas. Ça veut dire que c'est ça qu'on doit regarder. Et donc après il faut être à proximité et cliquer sur siphon d'Achérus. Alors, ah oui, et petite nouveauté du chevalier de la mort, voilà. Alors, vous voyez la vie du chevalier de la mort. Et juste en dessous, il y a pouvoir runique. Alors les pouvoirs runiques, c'est un peu comme le guerrier. Ça s'augmente, au fur et à mesure. Oh là, on est en train d'attaquer. Au fur et à mesure
qu'on attaque en quelque sorte, mais en fait qu'on fasse les compétences. Et alors ça c'est assez sympa. Enfin pas forcément sympa, mais je veux dire c'est bien parce que c'est nouveau. Et bah voilà. Alors il me semble que j'ai vu ça, on va quand même essayer. Ah oui, ça j'avais déjà fait. Alors une forge, il faut que j'essaie de trouver une forge. Si j'en trouve une. Ah oui, les pouvoirs uniques servent aussi à faire certaines compétences. Comme voile mortel ou encore frappe de givre. Mais non seulement ça demande... parce qu'en fait, il y a les compétences là. Non seulement elles demandent à avoir des runes... les pouvoirs uniques. Mais en plus, il faut des runes qui se trouvent aussi en dessous. Alors, rappelez l'œil d'Achérus pour retourner là où on était. Alors, bah, je disais donc que non seulement il fallait du pouvoir unique, mais en plus il faut des runes. Alors les runes, c'est ce qui se trouve en dessous de la barre de pouvoir unique qui est vide. Et bah en fait... doit cesser. Voilà, parce que je vais attendre qu'il ait fini de parler parce que sinon c'est pas possible. Et bah voilà, alors... voilà, donc on doit utiliser ce portail. Et bah en fait les runes, ça se trouve en dessous de la barre de pouvoir unique, comme vous pouvez le remarquer. Et bah en fait, vous voyez par exemple les runes de givre là, donc représentées par un flocon. Bah ça, on doit en avoir pour faire des sorts comme par exemple toucher de glace. Parce que vous voyez en dessous du nom là, toucher de glace, il y a marqué un givre. Ça veut dire que ça demande une rune de givre. Et c'est pareil avec tous les autres trucs là, par exemple. Bon, voile mortel, ça demande du pouvoir unique, mais pas des runes. Mais comme par exemple, frappe de peste, ça demande une rune impie. Et là, et ben en fait, à chaque fois, on a 2 runes de chaque. Après, on a aussi des runes de sang, pour faire d'autres sorts, mais de sang. Mais en fait, elles sont là, mais on les voit pas, ils montrent pas tout. Mais on l'a quand même. Vous verrez, normalement, plus tard. Normalement, on le verra. Mais là, on le voit pas. Enfin, vous verrez. Donc voilà. Obéissez, ou vous serez. Ok, alors il y a un truc là-bas. Ah, c'est cool, on va plus vite maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est avec dominer Achérus. Ça, tant qu'il se trouve dans Achérus, le chevalier de la mort peut se déplacer 75% plus vite. Vous avez besoin de quelque chose? Alors, Demain est un autre. voilà. Donc, tant qu'on est dans Achérus, en fait, c'est-à-dire dans la grosse île là qu'on est, enfin, île entre guillemets, et ben, nous avons ça. Alors, c'est bien parce que c'est vrai que l'endroit est assez grand. Donc, c'est assez pratique. Faites vite. Alors, présentez-vous au prince Valanar à Brèche de Mort. Alors, c'est avec ça. Donc, grâce à ces montures-là, vous pouvez descendre de cette sorte de gigantesque bâtiment volant. C'est très logique. Et, enfin, voilà, vous allez me dire que c'est la logique de haut. Voilà. Alors, nous devons... Ah, je me demande si j'ai des... Ah bah oui, j'ai des montures, là. Oh, c'est cool. C'est quoi, ça? Ah oui, c'est le chevalier de la mort. Le chevalier de la mort, il peut avoir... Ils nous font cadeau de petits trucs. Attends, on va essayer. Ah ouais, il est classe. Moi, j'aime bien. 100%. Ah oui. Oui, Alors, nous en avons terminé. donc nous allons prendre toutes les quêtes. Hein. Voilà, une ici. Une là. Et une là-bas. Oui. Voilà. Ok, donc c'est là. Flèche en saronite, c'est ici. Et voleur de chevaux, c'est là. Si le Kaoren... Donc, ok, donc ce qu'on doit tuer, c'est là.
Et le défi de la mort, c'est... Ah bah c'est d'ailleurs là où nous sommes. Alors, ouais, bah on va commencer. Alors, ouais, c'est ça. Que la volonté du maître soit faite. Parce qu'en fait, ça fait pas mal de temps aussi que j'ai plus fait de Chevalier de la Mort. Alors, c'est normal que je doute un peu malgré le fait que j'avais fait un Chevalier de la Mort. Ah oui, c'est bien. Alors là, je viens de faire frappe de... ok. Donc, tac. 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 Alors, voile mortel. Ah, c'est puissant! Frappe de givre. Ah, c'est pas mal aussi. Bon, bah, cet épisode, il est terminé. Alors, bah, j'espère, comme d'habitude, que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de faire ça avec vous, hein, parce que, sinon, c'est pas aussi drôle. Et c'est pas aussi entraînant. Enfin, oh, c'est compliqué à dire. Enfin, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé faire cet épisode avec vous. Et j'espère sincèrement que vous allez regarder les prochaines vidéos de ce nouveau let's play. Alors, je vais continuer le let's play du Pandaren. Hein. Mais maintenant, je vais en faire 2. Parce que... Ah non, pas le Pandaren, pardon. Le let's play du guerrier, là, avec le Worgen. Ne vous inquiétez pas, je vais toujours le continuer. Mais en même temps, je vais faire aussi... Pardon. En même temps, je vais faire aussi le let's play du Chevalier de la Mort. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Je l'ai débloqué il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben voilà, en fait... Enfin bref, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous avez beaucoup aimé cet épisode. Et j'espère que vous regarderez les prochaines. Salut!